Bonjour, c'est mon frère David que vous voyez ici. On a grandi ensemble et la différence d'âge entre nous deux c'est seulement 3 ans. Et on a passé toute notre adolescence ensemble, on est allé à l'école ensemble, on est allé à l'école réduite sur la motocyclette AW 867. Oui, on a passé beaucoup de temps ensemble là. David, ça fait plaisir de te revoir après autant d'années. Tu n'as pas les mêmes choses il y a 7 ans comme tu sais. Et j'aimerais bien que tu parles un peu de toi. Parler des expériences que tu as eues de la vie, des leçons que tu as tirées, des conseils. Si tu devais recommencer aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? Et je te laisse parler. Ben, principalement, moi je travaille dans l'astrologie Human Design et je suis un 6-2. Un 6-2 c'est un profil, il y a 12 profils, mais pour moi ma vie est divisée en 3 parties. 0 à 30, 30 à 50, 50 après. Donc 0 à 30, beaucoup d'événements, tumultueux, et 30 à 50, je me retire un peu aimé. Et à 50 ans, je suis un rôle modèle, il y a des gens qui viennent me voir pour des conseils. 0 à 30, j'ai fait plusieurs religions. J'ai fait l'église catholique. Et là, il y avait un incident de pédophilie avec le. Oui, un pédophilie avec le sacristain. Et puis, Georges non, pas Georges, non, c'est pas Georges, c'est à Cathédrale Saint-Louis. Et juste avant l'acte, je dis que j'avais fort envie de faire caca. Et là, il s'est. T'as vu le sujet toi? Non, j'ai pas fait. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait faire. J'étais petit, je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire. Et moi, j'ai dit, je veux faire caca. Donc, après ça, je suis allé dans Écancor. Écancor, j'ai fait 12 ans dans Écancor. C'est une religion un peu spéciale, très bon. Ils croient en Dieu. Et il y a 12 étages. 12 heavens. Après 12 ans, j'ai eu un bateau avec le chef. Et puis, je suis arrêté avec lui. Voilà, si je suis allé à Boamakou-Maris, j'ai fait 2 ans à Boamakou-Maris. Et puis, je suis allé à Ottawa-Olivier, j'ai fait 3 ans à Ottawa-Olivier. Et puis, je suis allé dans le bouddhisme. Et ça fait 23 ans, 24 ans maintenant que Tu es dans le bouddhisme. Bien. Peut-être nous expliquer pourquoi tu aimes le bouddhisme. Peut-être pas une ou deux raisons pourquoi tu penses que le bouddhisme est très pertinent pour toi. Et oui, deuxièmement, principalement le bouddhiste, il croit pas en Dieu. Il dit que le Dieu, soit il est méchant, soit il est impuissant. Il est méchant parce qu'il laisse beaucoup tellement de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. C'est pas un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de souffrance. Bien. Et on regarde Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Et puis, il dit qu'il est impuissant parce que même s'il veut faire, il ne peut rien faire. Donc, pour le bouddhiste, il n'y a pas de Dieu. Bien. Et dans le bouddhisme, il n'y a pas de miracle. Et là, ma maman me dit que s'il n'y a pas de miracle, il ne va pas suivre le bouddhisme parce que Jésus fait des miracles, peut faire des miracles pour elle. Et moi, j'ai dit à maman, je n'ai pas besoin de miracles. Maintenant, dans les catégories des gens, il y a des gens qui sont athées, des gens qui sont croyants. C'est 2 mondes différents. Et d'autres, ils disent qu'ils croient en Saint-Antoine de Padoue, parce que lorsqu'il se perd quelque chose, Saint-Antoine va lui faire retrouver la chose perdue. Et maintenant, je suis moine maintenant. Ça fait 14 ans que je suis moine. Bouddhiste, Je suis moine bouddhiste. Oui. Donc j'ai fait le vœu de Bodhisattva. Et dans le bouddhisme, il faut se compter sur soi-même. Et une autre chose qui m'a éclairé pendant 50 ans, j'ai fait le I Ching, la divination chinoise. Et à chaque fois que j'avais des choses importantes dans ma vie, j'ai consulté le I Ching. I Ching, Yi Ching ou Yi Ching ou I Ching. Mais par exemple pour le boulot, 3 fois la compagnie compétitrice voulait m'embaucher. Et I Ching me dit, ne va pas parce qu'il y a d'autres choses qui vont développer chez moi, mon entreprise.
Et dans mon entreprise, j'ai fait C'est Blight là, non? oui, C'est Blight. Blight. Pendant 3 ans, j'ai fait comme délégué médical. Medical rep, right? Et puis par la suite, je suis allé suivre un cours de Safety and Health. Et par la suite, après ma première année, le patron me dit ça va être le délégué médical et travailler de Health and Safety. Et je connaissais rien parce qu'il fallait 3 ans pour apprendre. Donc dès la première année, je suis embauché comme Safety and C'est Health. vrai. Yeah. Et tous les autres amis devaient travailler pour suivre le cours après-midi. Et moi, j'avais toute la journée pour apprendre les cours. Super. Donc, j'ai pas eu de problème. Voilà, c'est tout un peu ma vie. Et maintenant, là, je fais du réflexologie et du lagine. Et tous les patients qui viennent me voir, je leur dis qu'ils ont un faux parallèle. Et donc, je corrige un faux parallèle avec le FUSMO. Et le lagine, il dit il peut guérir 80% des maladies. Parce que ça travaille sur les méridiens. Dans le tai chi, l'acupuncture, on travaille quelques méridiens. Et ça prend 3 ans, mais tandis que le lagine, dans 3 mois, tu travailles tous les méridiens. Mais tu guéris plus vite. Tu guéris plus vite. Et David, quand tu regardes la vie maintenant, est-ce qu'il y a des réflexions que tu fais sur la vie, il y a des trucs auxquels tu croyais avant, tu étais persuadé, tu étais vrai. Maintenant, avec plus de sagesse, tu te rends compte en fait c'était pas tout à fait vrai. Oui, mais avant, je croyais en Dieu. Maintenant, après 50 ans, Le bouddhisme. je ne crois plus en Dieu. Mais je laisse les gens croire dans ce qu'ils veulent. Je ne vais pas convertir les gens. Le bouddhisme ne convertit pas les gens. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Il faut attendre plusieurs incarnations pour pouvoir trouver la voie. Tu as des conseils à donner aux gens ou tu n'as pas de conseils? Chacun a son propre cheminement. C'est à eux tous de trouver leur propre chemin. Est-ce que tu peux éclairer ou accélérer le progrès? Ou Et c'est, dans le une mauvaise Human question? Design, il y a des G. Il y a un centre qui s'appelle le G-Center. Il y a des gens, il faut vivre comme le caméléon, ajusté à chaque environnement. Mais il y a des gens qui ont des purposes dans la vie. Mais ceux qui ont des purposes, ils suivent le purpose de la vie, le life design. Il y a d'autres qui disent je veux être architecte, d'autres disent je veux aider les gens. Mais chacun fait d'après lui. Chacun son Tao. That's Ça, the way ça, about it, ça, right? on peut rien faire. Chacun son dharma. Yeah, son dharma. Yeah. Donc tu n'as pas beaucoup de conseils à donner aux gens, du coup, parce Non, que chacun suit son chemin. Il n'y a pas à intervenir, dit celui-là c'est bon, Non, celui-là c'est c'est- bon. Il faut suivre son dharma. Oui, chacun fait ce qu'il veut. C'est tout. Comme ça, il y a moins de discussion, moins de conflits. Mais il y a des gens qui veulent contrôler, comme ma soeur Alan, Alan. Elle yeah. veut contrôler tout le monde. Elle veut dire ne faites pas ça, ne faites pas ça, faites ça, faites ça. Elle donne des conseils sur le TikTok, comme si on va vivre, on va pas mourir. Et il y a autre chose, tu veux parler d'autre chose, David? Sur la vie, sur tes expériences, tes réflexions sur le monde, l'univers. Et tu voulais dire quelques mots sur l'astrologie, je crois. Right? Oui, l'astrologie, dans l'astrologie, les gens sont divisés en 5 groupes. Tu as le générateur, ils sont des pâtisseurs. Tu as les projecteurs. Tu as les manifesteurs. Et tu as aussi les réflecteurs. Les réflecteurs, j'ai 2 cousins qui sont réflecteurs, Kagun et Kotkwet. Manifesteur, j'ai Salette et Mais Martine. c'est quoi, ça veut dire quoi ça? Le réflecteur, Yeah. lui, il s'ajuste à l'environnement et l'environnement agit sur lui. C'est le caméléon là. Oui. Oui, caméléon. Le réflecteur, lui, il a besoin d'un cycle lunaire pour prendre une décision. Il a besoin de 26 jours. Le manifesteur, lui, il prend une décision dans un millième de seconde. Très rapide. Très rapide. C'est comme Aman ça. Ouais. Yeah. Non, pas comme Aman. Aman est un manifesting generator. Donc il est un hybride de générateur et manifesteur. Tandis que projecteur, c'est lourd. Ça veut dire quoi projecteur? Projecteur, lui, il n'est pas là pour travailler, il est là pour donner des conseils à des gens. Et il y a un groupe qui s'appelle les 5N, ils donnent toujours des unsolicited advice. Et moi, je ne donne pas des unsolicited, tous mes advice sont payants. Donc les gens qui viennent me voir, ils payent. S'ils ne peuvent pas payer, Ils veulent écouter ton conseil. ouais, je fais payer. mon Donc conseil. tu me rappelles qu'il y a les réflecteurs, les générateurs. Tu as couvert tous les 5 là?
Oui, le générateur des bâtisseurs. Bien. Générateur bâtisseur, c'est la même chose ou différent? Non, c'est la même chose que Ok. les bâtisseurs. Puis, Et puis tu as les profils. Les profils, quand je suis à 6.2, c'est un Hermit rôle modèle. Donc parfois je suis Hermit. Tandis que Tisha, lui, je crois qu'il est 1.3. 1.3, c'est un investigateur et puis il est un mentir. Il va essayer. Pour lui, il n'y a pas d'échec. Il va essayer tout le temps jusqu'à qu'il trouve la bonne formule. Donc, dans le Myers-Briggs, il y a 12 catégories, mais dans le Human Design, il y a 60 catégories. 60? 60. Wow. 5 fois 12. wow, c'est énorme ça. Donc, Et là, t'as classifié tout le monde, non? on passe tout le monde. Bien. Mais ce qui est intéressant, il y a le relationship. On peut savoir deux personnes, comment elles vont réagir. Quels sont les compromis? Il y a 4 critères. Il y a une attraction, l'électromagnétisme. L'attraction physique, L'attraction intellectuelle. physique, intellectuelle, de l'attraction. Ok. Deuxième, il y a le Complémentarité. donc complaisance. Ils sont dans la même voie. Et quatrième, il y a les compromis. Et cinquième, il y a les. Quatrième, il y a quatre critères. Donc, dans un couple, il y a le compromis. Bien. Alors, le compromis, je dis un exemple. Ma femme est perfectionniste. Je vois ça, je regarde la télévision. Il y a un coussin à côté de moi qui est en travers avec la ligne du sofa. Ma femme me dit espèce de cochon. Ça doit être tout droit. Ça doit être tout droit. Auparavant, je vais discuter, ça va prendre 20 minutes, 30 minutes de ma vie. Maintenant, ce qu'il me dit ça, je dis tu as raison. Je prends le coussin, je retourne le coussin parce qu'il est perfectionniste. Et perfectionniste, on a fait des. Il a grillé des pistaches. Et une fois, je sais qu'il cherchait les noirs. Brûlé. Brûlés. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a retiré tous les noix, mis dans une boîte. Il me dit on va donner les noirs pour manger demain, aujourd'hui. Et il me dit de donner la main à retirer les noirs. Donc je commençais à retirer, mais je n'avais pas les lunettes de près. Donc je ne voyais pas bien les noirs. Mais j'ai dit, mais où est ta lunette? Je dis, mais moi, mon verre c'est loin, c'est pas bifocal comme toi, toi tu peux voir le bifocal. Donc finalement j'ai commencé à trier, et puis je ne peux plus trier parce que je vois plus la différence. Donc il y a des perfectionnistes qui sont comme ça. Donc si on sait que quelqu'un est perfectionniste, donc, il faut s'adapter. Et pour moi, l'astrologie, c'est la nouvelle astrologie Human Design. Donc, quand à un moment de temps, je serais de marquer tous les gens. Mais le Human Astrology n'est pas final. Parce qu'il te dit ce que tu es à la date de naissance. Mais par exemple, j'ai 2 sœurs qui sont jumelles, qui ont le même signe astrologique, mais sont différents. Très différent. Pourquoi? Parce que l'environnement, il fait qu'ils sont conditionnés, elles sont conditionnées différemment. Un croit dans le divorce, l'autre croit qu'il faut accepter un mariage qui ne marche pas. Donc, le Human Design est un système personnel. Il faut tester et chercher les shadowes. Donc, chaque personne a des shadows. On appelle ça le not self, lorsque tu n'es pas toi-même. Et si tu n'es pas toi-même, tout ce que tu vas faire ne va pas devenir bon. Une autre chose dans le Human Design, c'est le decision making. Il y a d'autres qui ont besoin de 28 jours, d'autres qui ont besoin de millisecondes, il y a d'autres qui sont sacrales et d'autres qui sont émotionnels. Émotionnel, ça monte et descend. Il faut qu'il ait la clarité pour prendre la décision. Tandis que le sacral, lui, il faut que ce ventre dit Qui le sent à l'intérieur de son ventre. Et il y a d'autres qui sont spléniques, qui sont intuitives. Donc le decision making est très important. Et moi je pense que dans la vie, la vie roule, mais à certains moments tu passes un rond-point, tu dois choisir, tu dois aller tout droit, à gauche ou à droite. C'est ça le secret. Il faut savoir, il faut aller tout droit à gauche, À droite. Et ça, je pense que la prochaine fois, je dois faire une conférence sur le hiking et enseigner à la 3e génération qu'est-ce que c'est que le hiking. Parce que ça m'a suivi pendant 50 ans de ma vie. Donc je sens que le hiking est un trésor. Avant de terminer, David, tu as des conseils, pas tellement pour notre génération, parce que notre génération est pratiquement terminée, donc pour la prochaine génération, et puis
troisième génération, si tu as un conseil à leur donner. Le conseil donné, c'est qu'il faut qu'il apprenne le human design. Comme ça, pour pouvoir élever, s'entendre. Par exemple, je dis une histoire là, pour élever le garçon. Un garçon est manifesteur. Sa maman lui dit, il n'est pas là, il écrit un papier, il dit, mange ton céréales. Alors le petit garçon ouvre, mange le céréales, il va dehors, il voit le soleil. Alors il va dehors dans la cour, il va jouer. Finalement, il va rentrer chez son voisin, il va jouer dans la cour. Et jusqu'à très tard dans l'après-midi. Les parents retournent à la maison, ne voient pas l'enfant. Ils sont panique. Et l'enfant, le manifesteur, lui, il n'informe pas, il agit. Donc le manifesteur, il doit informer tous les gens. Et moi, comme je suis moitié manifesteur, mon patron avait peur de moi. Tout le temps, il croyait que je devais faire un gaffe. Il avait très peur que j'ai fait des gaffes dans le travail. Donc si on sait qu'on a un manifesteur, il faut le savoir. Maintenant, s'il est un générateur ou s'il est un projecteur, le projecteur, lui, il doit toujours recevoir des invitations. Il faut qu'il ait invité et il faut être valorisé. Il faut le complimenter tout le temps. Donc, c'est un enfant réflecteur. Lorsqu'il dit fait quelque chose de bon, il faut lui dire que c'est bon. Très bien. Mais disons que dans la coutume chinoise, on ne félicite pas l'enfant. Donc le projecteur dans le chinois, il est très malheureux. Et quand il était dans le projecteur, il prend des leçons de conduite et il est ennuyé parce que lorsqu'il fait le contour bien, le driver, le moniteur ne lui dit rien. Et lui, il est fâché. Il attend le compliment, il n'a pas de compliment. Voilà deux choses qu'il faut faire, c'est le human design et le hygiene. Ok. Merci David, merci pour cet entretien. Merci.